Michael Delafosse, on est là pour l'inauguration des fontaines. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des travaux et de l'embellissement de la ville? Bon, d'abord, 21 juin, les délais sont tenus. J'avais promis que la porte d'eau, l'esplanade dans son allée centrale serait livrée. Et donc nous avons, je salue les équipes qui ont respecté le calendrier. Et mon adjoint en charge des travaux d'embellissement, Laurent Nison, qui, je dois le dire, a beaucoup sué avec les équipes, mais nous voulons livrer en temps et en heure les travaux qui ont été les engagements de campagne. J'avais dit, nous faisons. Et tout sera livré en temps et en heure. Nous sommes là sur le plateau haut des travaux, notamment du tramway, mais à l'horizon du second semestre 2025, tout sera terminé. Et là, nous avons accompli une étape importante. La comédie, le banc est posé, les arbres sont plantés, et aujourd'hui, la porte d'eau et la ligne d'eau viennent d'être livrées. On va planter au mois de novembre. En octobre, on commencera les travaux sur les bars et commerces, de la même manière dans la lignée des parasols qui ont été posés. Et puis, au second semestre de l'année, nous allons ouvrir vers Antigone. Donc, nous procédons par étapes, mais voilà une étape, et non des moindres, qui est ouverte. Cette étape, c'est une étape qui montre la stratégie. Embellir la ville, revitaliser le centre-ville, s'adapter au changement climatique. Revitaliser le centre-ville pour en faire un lieu de destination, d'agrément, à la fois pour aller dans nos commerces, mais aussi pour se promener, se cultiver, se divertir et se rafraîchir. Embellir, voilà, c'est le beau. C'est un projet ambitieux, avec une mise en lumière, avec une fontaine qui sort un peu du commun. Je crois que les Bordelais vont commencer à nous jalouser, eux qui ont leur fameux miroir d'eau, parce que les Montpelliérains répondent. Et donc nous avons de la fierté avec cette porte d'eau qui change de couleur, cette porte d'eau qui a du rythme et qui nous dit, nous, Montpellier, une ville qui aime la vie. Et puis, ce dispositif, c'est aussi s'adapter aux grandes chaleurs d'été et aux épisodes caniculaires. Et donc, nous avons calculé qu'une fois planté, la présence de l'eau, les arbres grandissant, on pourrait gagner jusqu'à 7 degrés. Parce qu'à Montpellier, nous allons vers le climat de Rome, nous allons vers le climat d'Alger. Et donc, nous devons aussi nous préparer à ça. Alors, plutôt qu'acheter tous des climatiseurs chez soi, qui consomment beaucoup en énergie, nous pouvons aussi venir sur nos places, se rafraîchir, ici consommer un petit café ou s'installer sur un banc. Et puis, voilà, donc ici, nous faisons cette étape, mais on aura 140 jets d'eau sur la place des Martyrs de la Résistance, dont l'inauguration, M. Nison, le 26 novembre 2025. Nous aurons aussi un dispositif fontainier sur la place Max Rouquette qui sera livré en juin-septembre 2025 et qui nous rappellera le rôle de l'eau dans notre ville. Le chemin de l'aqueduc des Arceaux pour approvisionner la ville. Et ces résurgences, elles sont aussi cette mémoire. Et c'est important, elles disent l'eau dans la ville. Et elles nous rappellent que nous sommes une ville de la Méditerranée. Et dans l'Antiquité, à Rome, eh bien, l'eau était présente partout parce qu'elle avait une fonction de rafraîchissement, elle avait une fonction d'embellissement. Et moi, je veux affirmer aussi notre identité de ville de la Méditerranée. Et donc, cette porte d'eau et ligne d'eau vient rejoindre le miroir d'eau de Port-Marianne, celui de la place du Nombre d'Or. Il dit aussi notre ville, une ville de toutes les générations. J'ai été très touché quand on a allumé. La première qui s'est précipitée, c'est une enfant de 4 ans qui est venue jouer. Là, je crois que ça, c'est aussi la poésie que nous devons aller conquérir pour notre ville. Une ville où les enfants espiègles peuvent jouer et puis sous le regard bienveillant de nos anciens, des badauds, des visiteurs. Et quelque chose me dit que, on va avoir envie de vivre pleinement le centre-ville de Montpellier. Vous avez parlé de 7 degrés. Comment on arrive à ce chiffre? C'est beaucoup? C'est un chiffre ambitieux. C'est des bureaux d'études spécialisés qui l'ont calculé. Mais on sent bien qu'on est mieux ici que là. Parce qu'on est près de l'eau. Les arbres vont assumer aussi leur fonction. Et donc on a fait ce calcul. On le sait, l'eau rafraîchit. La fonction de l'arbre est une fonction importante pour ombrager. Il y avait des arbres malades. On a dû, pour des raisons de sécurité, et ça a été un crève-cœur,
les abattre, mais d'autres ont été plantés. Ils vont eux grandir et vont amener la fonction d'ombre. Et il suffit de regarder, d'ailleurs, là c'est extraordinaire. Nous sommes sur les bancs et les gens se sont déjà installés à l'ombre. Et les bancs ont été conquis, ça pique-nique, ça parle, ça regarde les smartphones, peut-être cette interview. Est-ce que vous pouvez préciser le projet pour les kiosques et peut-être répondre aux inquiétudes des commerçants qui ont peur de perdre leur commerce? Non mais d'abord ce sont des concessions municipales. Hein, donc c'est nous qui avons la gestion, donc il y a un dialogue avec eux. Je rappelle qu'ils ont été exonérés des droits de terrasse pour être accompagnés. Mais l'un des enjeux, c'est aussi d'embellir nos commerces. Moi j'ai vu dans des villes italiennes, Vérone par exemple, Florence, chaque place, chaque espace avait une identité par son mobilier. Et ça donne un cachet absolument extraordinaire. Et donc l'architecte montpelliérain Gilles Cusy va redessiner ces kiosques, les terrasses vont être réagencées, les mobiliers vont être uniformisés. Donc nous dialoguons avec les commerçants. Je comprends que c'est une période difficile, mais nous avons tous intérêt à ce que tout cela monte en gamme, parce que cette place, on a vocation à ce que ça devienne un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre, un lieu de vie. Les places, elles sont faites pour rassembler. Et donc, je sais que c'est pas simple, mais souvent les commerçants nous disent plus une chose, ils n'ont pas de problème avec les travaux. Ils nous disent de les accélérer. Et nous accélérons, M. Mison et M. Zancello y travaillent pour que les périodes difficiles fonctionnent. On a dit qu'on ferait plutôt les travaux en octobre que cet été, pour qu'ils puissent pleinement accueillir les clients qui vont vouloir venir ici. Mais les transformations sont nécessaires. Vous savez, la place de la Comédie en 2019, c'était une place, les gens disaient j'y vais plus. Problème de sécurité. Avec les préfets, nous avons mis beaucoup d'efforts. J'ai moi-même recruté de la police municipale. Les gens ne retrouvaient plus l'identité de la place de la Comédie. Et bien nous sommes à l'œuvre parce que le but, c'est qu'on s'y retrouve. Et donc pour ça, il faut embellir. Et donc si on ne fait rien, eh bien à un moment, ça se déqualifie. Moi, je le dis à nos commerçants, il y a les galeries commerciales des opérateurs privés. Ici, l'opérateur, c'est l'espace public. Et il faut faire les choses, il faut tirer vers le haut, il faut remettre du beau. Nous dynamisons le cœur de ville. Preuve en est Tuffery qui dit mais nous, c'est génial Montpellier, on s'installe. Preuve en est les enseignes qui vont s'emparer du Capoulier dans quelques temps. Je veux saluer ici et aller les voir, ces filles formidables qui tiennent un fût, cette fleuriste à côté du musée Fabre, qui me disait « Ah, nous trépignons de voir les grilles partir, c'est chose faite, les travaux. » Voilà, on sent bien qu'aujourd'hui les commerçants, on peut mesurer que c'est difficile, mais ils sentent que nous tirons la ville vers le haut. Et tant que je serai là, nous aurons de l'exigence pour Montpellier. Voilà, quand il y avait des mineurs non accompagnés en 2019 sur la place de la Comédie qui dormaient dans des hôtels et en errance, je crois que les commerçants n'étaient pas très contents. Hein.